Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pour une réplique spéciale, le AA12 de chez Tokyo Marui. Et bien ce AA12, certains d'entre vous vont peut-être vouloir l'ouvrir, soit pour voir ce qu'il y a dedans, soit parce que, je sais pas, ils estiment qu'il y a besoin d'une upgrade, ou que sais-je. Sachez déjà que la plupart des pièces sont spécifiques, ce qui fait que ce qu'il y a dans la gearbox, eh bien vous n'allez pas le retrouver ailleurs que chez Marui. Donc en gros, à part changer le ressort et changer les canons, le joint de hop-up, bien que ça ne serve à rien, c'est des Tokyo Marui, ils sont très bien. Les canons c'est de l'alu, c'est du 608, donc bon bah voilà, si vous voulez mettre du 601, 3 canons de 300 mm en 601, bah c'est pas donné hein. Mais bref, une des premières étapes ça va être de démonter la coque, et pour démonter la coque, eh bien si on n'a jamais fait, c'est un petit peu compliqué. Et puis on risque de casser quelque chose parce qu'on va avoir tendance à tirer dans ce sens-là pour vouloir désolidariser les deux parties. Déjà, première étape, on va enlever ici le talon de la crosse. Vous allez avoir besoin d'une pince et puis d'une clé 6 pans, une clé Allen. Alors, la première étape, ça va être d'enlever ici la vis pour pouvoir enlever le clip latéral. Voilà. Ça se dévisse tout seul, il n'y a pas besoin de forcer, hein, que ce soit au dévissage ou au vissage. Si vous forcez, vous allez endommager les pas de vis, etc. À long terme, c'est vraiment pas terrible. On va enlever les deux vis ici qui tiennent l'attache-sangle. Hop, on retire la pièce. Ensuite, ici, vous avez deux vis. Pareil, hein, c'est des têtes Allen, têtes BTR. Je vais vous conseiller au moins de les desserrer. Ça vous permettra d'avoir un petit peu de mou dans la poignée. Voilà. Les petites ici, il n'y a vraiment pas besoin d'y toucher. Par contre ici vous en avez trois autres. Deux là, une ici. Celle-ci, il faut les dévisser. Voilà. Ensuite là-dessous, il y a un petit bouton. Vous allez appuyer dessus et ensuite pousser cette pièce-là. Voilà, ça va enlever en fait le verrouillage ici et bien, de cette pièce. Ici, idem, j'appuie, je tire, ça va déverrouiller ici. Maintenant, il faut que j'enlève cette partie-là. Hop, je soulève et je tire. Ce qui va nous amener ici à une pièce en métal. Je prends ma pince, je tire dessus doucement, je l'enlève. Et maintenant, bah, ça va être magique. Il va falloir tout simplement faire coulisser la demi-coque vers l'arrière. Alors vous pouvez, si vous voulez, tirer un petit peu le levier d'armement. Ça aide. Voilà. Et là, je suis déverrouillé. En fait, vous voyez, ça va être ces pièces-là. Hop, ici. Et ici, au niveau de la poignée. Et bien, qui vont venir se prendre dans d'autres pièces qui sont ici. Et verrouiller les deux demi-coques. Alors si vous tirez comme ça vers le haut, ce que vous risquez de faire, eh bien, c'est d'arracher ces pièces, de les casser et après d'être obligé de bricoler des trucs. Hein. Donc ça permet de voir que l'ABS utilisé par Marui est pas dégueulasse, hein, franchement. C'est épais. C'est pas non plus, je pense, renforcé en fibre de verre comme l'est le vrai. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin sur une réplique hein. Du moins une réplique de ce style. Si vous voulez enlever l'autre demi-coque, eh bien il vous suffira simplement d'enlever ce clip de l'autre côté, hein, de le dévisser comme j'ai fait tout à l'heure. Là on va voir les différentes parties de la réplique, comme vous allez les voir et les lire dans la review. Ici toute la partie canon externe, donc à l'intérieur les canons internes, et le bloc hop-up, le gros bloc hop-up avec ses trois réglages. Ensuite ici la partie trigger box. Ici vous pouvez voir les trois cylindres qui vont recevoir donc les trois petits pistons qui sont eux-mêmes rattachés à un piston un petit peu plus classique qui est situé ici dans cette partie du corps. Ici on peut voir que le câblage de la détente, eh bien c'est un tout petit connecteur hein, qui va venir là et qui va aller ici au système de FET. Système de FET qui va ensuite derrière au moteur et à la LED. Ici vous avez encore un petit connecteur. Ici eh bien la gearbox à proprement parler. Ce petit bloc ici, eh bien c'est là-dedans que vous aurez vos trois engrenages. On peut voir qu'il y a, enfin là on n'en voit que deux, mais le bushing en métal de l'engrenage moteur, deux bushings
en plastique pour les gros engrenages. Ici le moteur Super High Torque ES1000S Tokyo Marui spécifique à cette réplique. Et puis derrière la connectique, porte fusible, la LED. Et puis la prise mini Tamiya, voilà, avec ici le réglage du moteur. Tout est très bien étudié, vous le verrez dans la review. Ça se démonte facilement, il faut prendre son temps, voilà. Partir de l'arrière de la réplique pour aller vers l'avant. On va déjà enlever la gearbox ici. On peut enlever gearbox et moteur ensemble si on veut, ou alors enlever le moteur, ensuite enlever la petite gearbox. Ensuite on enlèvera cette partie, dans cette partie il y a le guide ressort et le ressort, qui est maintenu en tension par une grande vis ici et par une goupille qui est située ici sous les câbles. Ça va vous permettre d'enlever un peu de tension parce que cette partie là va reculer de quelques centimètres. Ça enlève la tension qu'il y a dans la réplique. Ensuite vous pourrez désolidariser cette partie de cette partie. Voilà, on voit ici il y a de grosses vis, il y a les mêmes de l'autre côté. Alors au préalable bien sûr vous aurez enlevé ici le support de l'œilleton. Et là derrière la plaque métallique vous avez également des vis pour enlever toute cette partie là de levier d'armement. Une fois que ça s'est désolidarisé, si ça vous chante, vous pouvez voir ce qui se passe là dedans. Mais les gens qui vont ouvrir souvent ils vont se contenter de démonter la partie avant de la réplique, ça c'est faisable. Vous pouvez ne pas toucher à l'arrière. Et ici vous aurez 4 vis, donc 2 de chaque côté, pour solidariser tout le bloc avant ici au bloc pneumatique. Une fois que vous avez retiré ça, vous enlevez ici 4 vis, ici 4 vis, ici une vis. Vous tirez toute cette partie. Là vous avez 3 vis à démonter pour séparer la partie métallique qui renferme le bloc hop-up en deux. Et puis là vous avez accès vraiment au bloc hop-up et aux 3 canons. Ce qui vous permet de changer les canons et les joints si ça vous chante. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Je vais vous faire le remontage de la coque. Là j'ai pas besoin de trop blablater, donc je vais faire ça un petit peu en silence.